Alors, j'écoute les propos de Michael Langlois, qui a toute une série d'ailleurs de commentaires. C'est un personnage assez curieux, parce qu'à la fois c'est un chercheur, et à la fois il fait des commentaires sur les chapitres de la Bible, qui relèvent presque du commentaire littéraire, d'étude de texte, analyse des textes. Mais à un sens presque littéraire, voilà, comment le texte est construit, qu'est-ce qu'il veut dire, etc. Mais il n'a pas une approche, il ne cherche pas à connaître l'origine des textes, d'où ça vient. Il est à la fois archéologue, il aime bien étudier les documents, Qumran, etc. Et à la fois, il fait des homélies, il fait des discours moralisateurs, mais ce qui lui manque, c'est l'approche critique, l'esprit réellement de ce qu'on appelle la critique biblique. Il ne relève pas la critique biblique, si ce n'est par la marge. Bon. Alors, il nous fait remarquer une chose intéressante, c'est que dans le chapitre 2 ou 3 de la Genèse, il y a un jeu de mots sur Arom, qui veut dire à la fois le rusé et le nu, celui qui est nu. Or, on voit que dans le récit du Jardin d'Éden, il y a ces deux mots, le mot est employé dans les deux sens. Le serpent est rusé, et à la suite de ça, l'homme se sent nu. Et c'est le même mot qui est utilisé. Et je ferai remarquer à M. Langlois qu'on a le même problème avec le mot Eved, qui veut dire à la fois esclave et adorateur de Dieu. Avoda Oved Kochavim, c'est l'idolâtre ou l'adorateur des étoiles. Avoda Zara, c'est l'astrologie, c'est les cultes étrangers. Donc, Dieu est venu délivrer les Hébreux de leurs idoles, ou plus exactement, il ne les a pas délivrés. Dieu leur a proposé autre chose. Il leur a dit, moi je peux être votre Dieu et vous êtes mon peuple, à condition que vous soyez loyal et obéissant par rapport à moi. Donc vous abandonnez les autres cultes qui sont les autres dieux. Parce que moi je suis votre Dieu, je ne peux pas accepter que vous adoriez d'autres dieux. En tout cas, c'est ça le brit, c'est ça l'alliance. C'est ça la base même de l'alliance. C'est comme un homme qui se marie avec cette femme-là, donc il est censé ne plus avoir de relation avec d'autres femmes, et inversement. C'est ça l'alliance, a priori. C'est une forme d'exclusivité, non seulement d'exclusivité, mais d'exclusivité. Désormais, il y aura l'exclusivité. C'est-à-dire aussi que les autres peuples ne pourront pas accéder à cette alliance, comme d'autres femmes ne pourront pas accéder à cette alliance, etc. La brite. Alors, bon, donc finalement, à ne pas vouloir étudier les prophètes, ne pas comparer par exemple la sortie d'Égypte avec ce que Ézéchiel dit sur la sortie d'Égypte, on ne comprend pas le texte de l'Exode, on ne le comprend pas. Et puis, cette idée d'un Dieu qui dit oui, j'ai été le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, ça ne tient pas debout. Parce que justement, c'est un Dieu qui vient, à ce moment-là, proposer son alliance. Et en plus, quand on lit, justement, Langlois lit aussi Exode 3, c'est la scène du buisson ardent, on voit ça sur Internet. Et alors là, bon, il faut savoir ce qu'on veut. Il donne son nom à Moïse. Alors deux questions se posent. Est-ce que Moïse était hébreu? Tout le monde le montre non. Tu iras parler à ce peuple. Et Moïse qui dit, qu'est-ce que je vais dire à ce peuple? Il ne fait pas partie, il n'est pas hébreu, il fait partie de ce peuple. Seulement, Ézéchiel ne parle absolument pas de Moïse dans tout le livre d'Ézéchiel. Il parle de la sortie d'Égypte, mais pas de Moïse. Et puis donc, on ne voit pas, donc Dieu va donner son nom
Alors son nom, alors, Langlois nous parle de la signification, il est tout émerveillé, que le nom de Dieu, le tétragramme, ça me renvoie à l'essence, etc. Je crois que c'est un peu un délire, ça, au niveau métaphysique. En réalité, c'est une déformation de Yahoud, Yud et Vav Dalet, qui veut dire tout simplement celui qui est loué, celui qui est remercié. Donc, ça ne donne pas son nom, ça donne le nom qu'on lui attribue, pas pareil. Et en général, beaucoup de noms bibliques ne donnent pas le vrai nom de la personne, mais son surnom. Hein. Celui qui a écouté, c'est... Alors, je reconnais l'intérêt, je ne sais pas s'il le dit consciemment, mais Michael Langlois dit effectivement que Ishmaël, c'est celui qui a écouté. Ils diront, ah oui, mais attendez, pourquoi alors Ishmaël, c'est pas un futur? Justement, alors là aussi, il y a un débat. C'est que les prénoms nous parlent du passé, mais ils le font avec le verbe renversé, mais ça va renverser qui est sous-entendu. C'est un peu compliqué. Israël, par exemple, tu t'appelleras Israël, c'est pas un futur, mais en même temps, Israël, c'est un futur. Alors, elle les comprend. Parce que c'est vœu Israël, et le vœu est supposé, souvent. Voilà, donc un certain nombre de réflexions comme ça à bâton rompu. Un autre problème qui se pose, c'est la signification du mot schéma. Schéma Israël qu'on retrouve dans l'Exode, on le retrouve aussi dans les prophètes, à la fois chez Isaïe, chez Jérémie et chez Ézéchiel. Alors là, bon. Et ce sont des mises en garde. Alors dire écoute, écoute, c'est un petit peu léger. C'est garde-toi, fais attention. C'est pas seulement écoute. Donc là aussi, le mot écouter est mal compris quelque part. Bon, je reste là.